Quand j'ai démarré mon entreprise, c'était en octobre 2007, j'étais plein d'énergie, plein d'enthousiasme et surtout prêt à travailler à fond pour que mon projet réussisse. Et le petit problème, c'est que j'ai travaillé à fond pour que mon projet réussisse, mais je travaillais toujours face à mon ordinateur et ça a pris des années pour que je me rende compte que j'étais devenu une sorte de reclus. C'est-à-dire, j'avais encore mes amis, une vie sociale, tout ça, mais je passais mes journées, puisque je travaillais via Internet, je passais des journées entières chez moi, sans jamais sortir et voir la lumière naturelle, la lumière du jour. Et ce qui a commencé à se produire, c'est que j'ai remarqué que sur les périodes d'hiver, à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de février, je commençais à avoir de sacrés coups de blues. Je commençais vraiment à remettre en question la vie. Est-ce que j'ai bien fait de démarrer une entreprise? Est-ce que j'atteins mon vrai potentiel? Est-ce que je suis un bon ami? Je remettais tout en question. J'étais à la déprime la plus totale. Je dormais des très longues nuits, 10 ou 11 heures. Et quand je me réveillais, j'avais juste envie de retourner me coucher. Donc je retournais faire la sieste. J'étais déprimé. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que ma compagne Cécile m'a dit « mais écoute, il faut faire quelque chose, quoi ». Et j'ai découvert qu'en fait, j'avais ce manque de soleil. Ce manque de soleil, pas de sommeil. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert qu'il existait un syndrome dépressif, affectif, basé sur le manque de sommeil. Qu'en fait, quand notre corps n'a pas suffisamment de lumière, on ne sécrète pas assez de vitamine D. Et du coup, c'est une vitamine qu'on ne peut pas réellement manger. Il faut aller au soleil et vivre comme ça pour être de bonne humeur et être moins déprimé. C'est d'ailleurs un traitement qu'on donne dans les bons centres pour les gens qui sont déprimés. C'est les mettre au soleil et hop, magiquement, on diminue leur dépression. Et donc, j'ai commencé à être davantage au soleil. J'ai même acheté une lampe solaire. Au début, c'était ma première solution, c'était la solution technologique. C'est le matin, je vais me réveiller, il y aura une lampe solaire pendant que je prends mon déjeuner, je vais m'exposer 30 minutes et recevoir tout mon stock de lumière solaire et ça va être bon. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais à quoi ça sert d'utiliser un moyen artificiel alors qu'il existe un système qui crée de la lumière solaire quasiment tous les jours de l'année. Bon, j'étais en Bretagne, donc pas tous les jours de l'année, mais quasiment tous les jours de l'année et qui s'appelle le soleil. Et donc, j'ai ajouté à ma liste cette habitude qui est marcher à l'air libre au moins 5 minutes et profiter du soleil. Et ça a changé énormément ma vie d'entrepreneur en me rendant plus heureux déjà. Premièrement, plus heureux parce que effectivement, c'était depuis que j'ai commencé à être exposé au soleil en continu, à part me bronzer, vous voyez, j'étais blond avant. Ça m'a permis d'être tout simplement plus dynamique, plus réveillé, plus motivé. J'ai jamais eu ces coups de blues l'hiver, ça s'est plus produit. Et aussi plus productif parce que pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir sortir, aller dehors, ça peut paraître tout bête. Pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui passent leur journée dehors, j'ai des clients par exemple, Frédéric qui est vigneron, bon, voilà, il passe sa journée dehors. Mais pour ceux qui passent leur journée face à un ordinateur, vous allez vous rendre compte petit à petit que ça bouffe un peu tout et que si on ne restreint pas les heures, si on ne leur donne pas une limite en disant ben voilà, ça c'est la fin de mon Pomodoro, c'est-à-dire ma séquence de travail de tant de minutes. Je vous ai déjà partagé ça dans une autre vidéo. Je vous ai même donné dans cette autre vidéo la durée optimale pendant laquelle il faut travailler et faire des pauses. Vous pourrez retrouver le lien, on va vous le mettre en dessous. Et donc, ça permet de se dire, ok, je m'organise de façon à avoir ce temps de pause où je vais respirer. Et les grands espaces, en plus, ça augmente votre créativité, le fait d'être dans des grands espaces, dans des espaces naturels. Je parlerai dans une prochaine vidéo de l'importance d'être au contact d'un milieu naturel, c'est un autre sujet. Mais là, l'importance d'être à l'air libre et au contact avec le soleil, c'est quelque chose qui peut effectivement changer votre vie d'entrepreneur et c'est une habitude très facile. Alors, chaque semaine, je vous montre mon score, c'est-à-dire que j'utilise une application qui s'appelle Habitlist qui me permet de faire le suivi de mes habitudes et mon score là-dessus est de 76%. Sur les dernières semaines, j'ai augmenté 81% parce qu'il vous donne votre score récent et votre score depuis le tout début. Et donc, ça veut dire 80%, ça veut dire 4 jours sur 5 que je passe ce temps dehors. Ça veut dire qu'il reste encore un jour sur 5 où je suis à l'intérieur et je suis sur mon ordinateur en train d'écrire mon bouquin et la fin de la journée arrive et je ne suis pas sorti me balader dans un jardin, un parc ou autre. Mais mon objectif, c'est d'éliminer complètement ces temps-là et d'éviter l'effet d'être enfermé. En anglais, ils ont une expression qui s'appelle cabin fever, ça s'appelle la fièvre du chalet. Et ça désigne en fait la façon dont on commence à devenir nerveux et irritable et désagréable
horrible quand on reste enfermé pendant plusieurs jours d'affilée sans voir la lumière du jour. Et c'est quelque chose qui est un vrai phénomène, ça existe vraiment. Et si vous vous sentez irrité, c'est peut-être parce que vous ne passez pas assez de temps dehors. Donc je voulais partager avec vous cette habitude toute simple, ce rituel de l'entrepreneur qui peut vous rendre plus heureux et plus productif. On se retrouve jeudi prochain pour le prochain épisode. Cliquez simplement ci-dessous pour vous abonner. Une fois que vous êtes abonné, ça me permet de vous envoyer la prochaine vidéo gratuitement la semaine prochaine. À très vite. Et donc, James Pennebaker s'est penché sur cette question et s'est surtout penché sur le côté médical, c'est-à-dire faire une étude concrète de l'influence que ça pouvait avoir de tenir un journal sur notre psyché et sur